Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Alors, on commence avec Xavi Simons, qui, comme vous le savez, Xavi Simons c'est un joueur du Paris Saint-Germain, formé au Paris Saint-Germain, qui joue un petit peu sous Pochettino lors des matchs amicaux. Très clairement, il avait un grand potentiel. Il était prêté au PSV Eindhoven. On s'en rappelle, ils avaient une clause de rachat pour Xavi Simons. Très clairement, voilà. Xavi Simons a explosé au PSV Eindhoven, très clairement, mais ils veulent le faire revenir, mais ça coûtera plus cher. Clairement, voilà. Et selon les informations de la presse néerlandaise, Xavi Simons ne restera pas au PSG cette saison. Donc, très clairement, voilà. Donc, si ils veulent, même s'ils veulent le faire revenir, Xavi Simons ne va pas rester au PSG, très clairement. Le- il est tombé déjà d'accord. Il est déjà tombé d'accord avec le RB Leipzig pour un prêt. Le club allemand le voit comme le remplaçant idéal de Christopher Nkunku. Ednew nous dévoile et nous explique que le joueur a choisi la Bundesliga qui juge meilleur que la Première Ligue pour sa progression. Donc très clairement, voilà, c'est pour sa progression et pas parce qu'il dit il n'a pas dit que la Première Ligue était meilleure que la Bundesliga. Il a dit que pour sa progression, c'est mieux d'aller en Bundesliga et peut-être après aller en Première Ligue. Donc très clairement, voilà. Est-ce que le Paris Saint-Germain, ça c'est bien parce que le Paris Saint-Germain pourra très clairement, parce que là pour l'instant il sera prêté, donc si il fait une bonne saison, le Paris Saint-Germain pourra le récupérer l'année prochaine et en faire déjà un monstre. Donc très clairement voilà, je pense que c'est une bonne idée. Le Paris Saint-Germain, excusez-moi, le Paris Saint-Germain va pouvoir très clairement, euh, va pouvoir très clairement comme ils n'ont pas vraiment le potentiel pour faire progresser les jeunes, parce que très clairement, voilà, ils n'ont pas le potentiel pour faire progresser les jeunes, ils vont pouvoir le prêter et si c'est très bien, bah, il revient. Si c'est pas bien, il le reprête ou il le vend directement. Moi, je pense que ce sera une bonne chose. Très clairement, voilà. Pour moi, Xavi Simons, il est meilleur que tous les milieux de terrain parisiens. J'ai pas peur de le dire. Ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Peut-être à part peut-être Warren Emery. Donc voilà. Vraiment voilà. Donc ce dimanche matin, le PSG surprenait tout le monde en annonçant le départ de Xavi Simons direction le Paris Saint-Germain. Le club a décidé, le club de la capitale qui avait décidé de lever l'option d'achat de rachat de 6 millions d'euros a finalement convaincu le joueur de revenir en France pour quelques semaines. Car l'attaquant de 19 ans devait bien filer en Allemagne. Donc très clairement, voilà, il va être prêté au RB Leipzig très clairement pour une saison. Donc, très clairement, voilà. Je pense que c'est une bonne idée pour ça et pour mieux progresser. Comme ça, il pourra mieux progresser. Voilà. On passe aux autres infos. Alors, il y en a pas mal. Alors, Galatasaray est tombé d'accord avec le PSG pour le transfert de Leandro Paredes contre 6 millions d'euros. L'Argentin a demandé une semaine avant de donner sa réponse définitive. Donc, très clairement, voilà. Paredes est vendu à Galatasaray. Alors, pour moi, c'est très mal vendu, mais au moins, c'est vendu. Très clairement, voilà. Je vous dis la vérité, et puis en plus, on se débarrasse de son salaire, donc ça, c'est aussi bien. Mais Paredes, 6 millions d'euros, c'est vrai que le PSG aurait pu faire mieux. Très clairement, le PSG aurait pu faire mieux. Très clairement, voilà. C'est vrai que le PSG aurait pu faire mieux. On va pas se mentir. 6 millions d'euros, c'est très très mal vendu. Alors que tu l'as acheté en plus 47 millions d'euros. International argentin. Très clairement, c'est très très mal vendu. Très très mal vendu. L'hiver dernier, on se rappelle que Pablo Sarabia, international espagnol qui a fait la Coupe du Monde, qui a été vendu seulement 5 millions d'euros. Là, là, il a été vendu 6 millions d'euros. Champion du monde quand même. On se rappelle, Leandro Paredes est champion du monde. Leandro Paredes est champion d'Amérique du Sud. Donc clairement, voilà, 6 millions d'euros pour un international argentin champion du monde. C'est vraiment très mal vendu. C'est très très mal vendu. Mais le PSG, très clairement, ne sait pas vendre. Donc très clairement, voilà. C'est encore une. Là est encore la preuve. Voilà.
on passe au dossier Harry Kane. Alors Harry Kane, très clairement, Tottenham voudrait 116 millions d'euros pour Harry Kane. Daniel Levy il est très très gourmand. Et très clairement, la situation d'Harry Kane est claire pour Daniel Levy. Soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Mais 116 millions d'euros, j'ai du mal à croire qu'un club va mettre 116 millions d'euros. Surtout que lui, très clairement, Daniel Levy ne veut pas vendre Harry Kane à un concurrent de Première Ligue. De toute façon, en Première Ligue, personne n'en veut vu que Manchester City a déjà Haaland, Arsenal n'est pas intéressé, United à un moment était intéressé mais Tottenham ne veut pas les vendre. À part United, personne n'est intéressé et peut s'offrir Harry Kane, très clairement voilà. Harry Kane de toute façon veut que le Bayern de Munich, le PSG est intéressé mais apparemment le projet n'intéresse pas. Le projet du PSG ne l'intéresse pas. Donc très clairement voilà. Moi je pense réellement que Harry Kane va être vendu cet été, mais pas 116 millions d'euros. En réalité, les présidents ils demandent 116, mais en réalité, tu veux 80. Donc très clairement, voilà, pour moi, Harry Kane, c'est 90 max, pas plus. Pas- à la limite, ils n'ont pas atteint 100 millions d'euros parce que, très clairement, voilà, le mec, il a 29 ans, on ne peut pas mettre 89 millions d'euros sur. On peut pas mettre 116 millions d'euros, c'est beaucoup trop. On rappelle, un Declan Rice était acheté 116 millions d'euros, mais au moins Declan Rice est quand même plus jeune qu'Harry Kane, on va pas se mentir. Declan Rice a un certain potentiel et Declan Rice n'était pas forcément un an de la fin de son contrat. Faut pas l'oublier, Declan Rice était quand même pas, pas un an de la fin de son contrat, voilà. Donc voilà, Declan Rice n'est pas aussi voilà. Declan Rice a 24 ans. Declan Rice est même plus jeune que Kylian Mbappé. Donc très clairement, voilà. Ce n'est pas si. C'est très bien vendu. Ça les vaut. Mais avoir 116 millions d'euros pour Harry Kane, non merci. Donc, clairement. Donc je veux bien Harry Kane, mais pas au-delà de 80. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. On passe maintenant au dossier Kylian Mbappé. Alors, comme vous savez, Kylian Mbappé, très clairement, c'est un très très gros transfert. Kylian Mbappé, le lundi, il reste. Le mardi, il sera vendu. Le mercredi, il va rester. Le jeudi, il va partir en 2024. Le vendredi, il partira cet été. Le samedi, il prolonge de 2 ans. Le dimanche, il reste encore. Donc, évidemment, voilà. Chaque jour, chaque nouveauté. Chaque jour, chaque actualité. Très clairement, voilà. Le lundi, je prolonge. Le mardi, je reste. Le vendredi, voilà. Donc, très clairement, voilà. Et aujourd'hui, on apprend une nouvelle chose sur le dossier Kylian Mbappé, très clairement. Comme vous le savez, Mbappé a envoyé une lettre comme quoi il ne veut pas prolonger. Les dirigeants ont dit soit il sera vendu, soit tu prolonges, soit tu seras vendu cet été, on ne te laissera pas partir libre. Toi-même, tu l'as dit que tu ne vas pas partir libre. Du coup, voilà, Mbappé voulait rester 1 an, mais ne voulait pas prolonger, très clairement, pour toucher ses primes. Le PSG n'est pas d'accord et veut le mettre dans le loft. Pour moi, c'est une bonne idée. Mais très clairement, Mbappé ne va pas vouloir rester dans le loft. Très clairement, il va y aller. Mais on apprend aujourd'hui, très clairement, que il y a un truc qui cloche. Et moi, l'argument de taille aussi, je vais vous le dire. Très clairement, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Très clairement, voilà. On a dit que on apprend aujourd'hui que CR7 et ça, ce sera un signe que Mbappé va, très clairement signer au Real Madrid. C'est que CR7, très clairement, Ronaldo a rejoint le Real Madrid à ses 24 ans et Mbappé a 24 ans à l'heure actuelle. CR7 portait le numéro 9 à ses débuts à Madrid, a porté le numéro 7 après. Mbappé peut obtenir le numéro 7 en cas d'arrivée au Real Madrid. Le numéro 9, pardon, peut obtenir le numéro 9 en cas d'arrivée au Real Madrid, vu que Benzema est parti. Le Real Madrid est le troisième club, était le troisième club après le Sporting et United, et le Real peut être le prochain club de Mbappé après Monaco et le Paris Saint-Germain. CR7 a signé pour le Real après que Guardiola a gagné la Ligue des Champions.
style 2009. 2009, on vous rappelle que le Barça a gagné la Ligue des Champions. Cette année, Guardiola a remporté la Ligue des Champions, donc peut-être qu'il signe au Real Madrid. Donc encore, donc 4 indices très clairement qui nous montrent qu'Mbappé va signer. Et moi j'en ai un cinquième, très clairement, c'est que Benzema est parti et qu'il faudra remplacer Benzema par un grand attaquant. Et comme bien sûr, Haaland c'est impossible, il va rester à City. Lewandowski tu ne peux pas. Et que Harry Kane ce n'est pas possible. Lui qui préfère très clairement aller au Bayern. Et que Osimhen il préfère la première ligue. Très clairement tu n'as pas d'autre choix que de signer Mbappé. Très clairement si Perez doit mettre 600 millions d'euros il va en mettre. Très clairement voilà. Et Perez et Nasser l'a répété. S'il veut rester, il doit signer un nouveau contrat. Donc moi je pense que très clairement voilà. Il revient de vacances, je crois demain, 17 juillet. Demain, Mbappé sera de retour à l'entraînement. On rappelle que le nouveau Santiago Bernabéu sera inauguré demain. Donc voilà, comme par hasard. Donc très clairement, voilà, je pense qu'ils vont trouver une solution. Ils vont commencer à négocier avec le Real Madrid et l'accord devrait être fait d'ici début août parce que très clairement, moi je pense qu'un joueur en essence de départ, il ne doit pas faire partie de la tournée au Japon. Pour moi, il ne doit pas faire partie de la tournée au Japon s'ils sont en train de négocier pour un transfert au Real Madrid. Pour moi, c'est pas logique, c'est pas réaliste, c'est pas compétent. Voilà, moi je vais vous dire la vérité. Si le Paris Saint-Germain est en train de négocier pour Mbappé au Real Madrid, il ne doit pas faire partie de la tournée au Japon, pour moi. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne.